Selon OMS, la mortalité maternelle est 3 fois plus élevée dans le pays avec les lois restrictives de l'accès à l'avortement. Il y a toujours 123 pays où l'avortement est complètement illégal ou restreint. J'avais cette vraie idée de comprendre de quoi il s'agit, de comprendre c'est quoi les problématiques, c'est quoi vraiment la réalité du problème dont on ne parle absolument pas. Je pense que c'est actuellement un des sujets les plus tabous. En Pologne, en théorie, la procédure est toujours légale. En réalité, l'accès est pratiquement impossible. La grande partie des hôpitaux et les médecins, ils signent le document qui s'appelle « cause de conscience » qui leur permet de ne pas vouloir faire une procédure à cause de leur conviction religieuse. Dans des régions de Pologne, les femmes, elles ne peuvent absolument pas se faire avorter. Elles doivent voyager, parfois 200 km, 300 km, 400 km dans les cliniques qui vont les accepter. La situation des femmes égyptiennes autour de tout ce qui est lié à la sexualité est extrêmement compliquée. C'est un pays où le corps de la femme, traditionnellement, appartient à un homme. Les femmes qui décident de vivre dans une façon plus moderne, d'avoir des relations avant le mariage, pour elles, la solution, c'est vraiment un avortement clandestin si elles ne veulent pas détruire l'image de leur famille, par exemple. Quand je rencontre ces femmes qui souffrent, vraiment qui souffrent toute leur vie et elles ne se parfois rendent même pas compte que la vie différente est possible, qu'elles doivent risquer leur santé et leur vie. Et de l'autre côté, quand j'entends la puissance conservative politique ou le dirigeant de l'Église qui parle de l'importance de chaque vie, on parle de l'importance de la vie qui n'est pas encore née. Une femme sur 3 a avorté au moins une fois dans sa vie. Et peu importe dans quel type de pays on parle, c'est vrai dans tous les contextes. Donc ça veut dire que chacun de nous, même les hommes, ils ont une mère, une sœur, une fille, une copine, qui peut être touchée par cette problématique et qui peut un jour se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et ça sera bien qu'elle ait un soin et qu'elle puisse en parler et qu'elle puisse déjà prendre une décision qui est bien pour elle, en sachant qu'elle peut être écoutée.